Des écrans, les écrans sont-ils dangereux pour nos enfants? Agnès Ducanda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vraiment d'être venu de Viry-Châtillon dans l'Essonne pour nous parler de cela. Vous êtes médecin, protection maternelle et infantile à Viry-Châtillon, et vous auscultez chaque année des centaines d'enfants de moins de 5 ans, je le précise, de moins de 5 ans, donc de petits enfants, envoyés par les crèches et les écoles maternelles du département, et vous dites, je vous cite, en 2003, 35 enfants en difficulté m'étaient signalés par les écoles sur 1000 élèves de maternelle de l'Essonne. Depuis 1 an et demi, on m'en a déjà signalé 210 en grande difficulté. Oui, c'est inquiétant, 210. Alors, sur 1000 de ma ville, de Viry-Châtillon, ça correspond. Ville, tout oui. à fait. Ça correspond aux petites et moyennes sections de la ville. Il y a 1000 enfants. On me signale cette année, donc petite et moyenne section, 210 enfants en grande difficulté. 1 sur 5. Exactement. Donc nous n'avons jamais eu autant de demandes de consultation, d'avis pour des enfants de plus en plus jeunes, avec des troubles, des déficits attentionnels, des retards de langage, voire quasiment aucun langage, pas de babillage, des difficultés d'apprentissage, voire une impossibilité de rentrer dans les apprentissages scolaires, des troubles plus graves qu'on dit troubles de la relation, c'est-à-dire l'enfant ne répond même pas quand on l'appelle, ne regarde pas quand on lui parle, ne pointe pas du doigt, des comportements inadaptés, des enfants très agités qui ne se posent pas, qui ont des mouvements de battement des ailes des mains ou qui font le même mouvement répétitif sans s'arrêter, qui regardent une vitre pendant de longues minutes ou qui sont agressifs, voire violents avec leurs petits camarades, voire avec les adultes. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas l'écran et les écrans qui sont dangereux, mais c'est l'usage qui en est fait, bien évidemment. Mais bien sûr, évidemment. C'est toujours la distinction qu'il faut savoir faire. Donc quand on dit écran, oui. c'est-à-dire que... Ce sont des enfants qui ont moins de 5 ans, on est bien d'accord? Tout à fait. Ce sont des enfants qui sont installés devant des écrans trop tôt. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène qu'on comprend très bien, c'est le petit enfant installé devant l'écran. C'est aussi le petit enfant qui est dans la pièce où, par exemple, le parent regarde l'écran, par exemple la télé, dont les écrans sont de plus en plus grands. Et c'est aussi, par effet indirect, les troubles, parce que les parents sont de plus en plus sur leurs écrans, télé avec des multiples chaînes, téléphone, ordinateur, tablette, et donc regardent moins l'enfant, lui parlent moins, interagissent moins, font moins attention à lui. Oui. Et donc, les échanges indispensables au développement de l'enfant ne sont pas suffisants. Oui, il y a aussi cet effet-là. Oui, effectivement, il y a l'écran et puis l'effet que procure l'écran, le comportement du parent à ce moment-là, à cause de l'écran. Exactement. Et c'est là. Et puis vous dites, on va même jusqu'à dire, ben oui, l'écran aussi remplace la tétine pratiquement. C'est-à-dire que alors c'est ça, si vous voulez l'écran, il sert de. Exactement. Pourquoi ce phénomène? Alors déjà, il y a quelque chose, c'est que l'écran n'est pas un jouet. La tétine ou le pouce. L'écran n'est pas un jouet comme les autres. Il est vendu maintenant dans les catalogues de jouets. Il y a de plus en plus d'écrans, même de tablettes, téléphones pour les tout petits à partir de 18 mois. Et donc si vous voulez, il y a de plus en plus d'écrans. Et l'écran, par rapport à un autre jouet, a un côté addictif. Il attire l'enfant par les flashs lumineux, par les bruits sonores sans arrêt. Il relance l'attention involontaire de l'enfant. L'enfant est capté et ne s'en passe pas. C'est-à-dire que vous donnez n'importe quel jouet à un enfant, au bout d'un moment, il va s'en lasser. De l'écran, il ne se lasse beaucoup moins, voire quasiment jamais. Qu'est-ce que voient les parents? Les parents voient un enfant qui est calme, qui est sage. Ils sont fatigués, ils rentrent du travail, ils ont des choses à faire. Les enfants se disputent. Et puis, pour les nouveaux écrans notamment, c'est vraiment un phénomène qui s'accentue depuis 4-5 ans. Avec l'arrivée des tablettes et des smartphones, les parents pensent bien faire. Pourquoi les parents pensent bien faire? Parce qu'il y a des petites applications pour les enfants tout petits de 12-18 mois, très mignonnes. Vous voyez des petits animaux, des petits ours, etc. Des petites comptines, des petits chants tout à fait adaptés. Et ils pensent bien faire, ça éveille l'enfant. En fait, le problème des écrans, s'il y a de longues heures, évidemment, s'il y a une demi-heure par jour, il y a aucun effet, on est bien d'accord. Mais s'il y a de longues heures par jour, l'enfant va développer une seule compétence, c'est la reconnaissance visuelle. Mais tous les autres champs des compétences et des apprentissages et de ce que doit développer l'enfant est atteint. C'est-à-dire, il y a des retards moteurs. L'enfant n'arrive même pas à utiliser la main, à tenir un crayon. Il n'a pas utilisé la main pour jouer, donc il n'a pas la force. Donc par exemple, la pâte à modeler, il va avoir du mal. La motricité globale, grimper, se tenir sur un pied, enfin tout ce qu'on fait en motricité, s'il n'a pas assez exercé son corps, ses mains, eh ben ça va pas se développer. Tout le potentiel est là à la naissance, mais si l'environnement n'est pas adapté, ça ne se développe pas. Bien, Redouane est avec nous, magasinier à Paris. Bonjour Redouane.
Oui, bonjour, monsieur Jean-Jacques. Vous avez un enfant de 3 ans et demi, hein. Oui, c'est ça. Pas d'écran pour lui, Redouane. Pas d'écran pour lui, parce que, en fait, moi, je le récupère l'après-midi et toute l'après-midi, pas d'écran du tout. Parce que j'ai entendu dans votre émission, samedi matin, à 4h du matin, j'ai entendu un docteur qui parlait sur ça. Un enfant qui regarde la télé, c'est un enfant ses neurones, ils vont pas se développer. Parce qu'il va rester fixé dans la télé, il va suivre le mouvement de la télé. Ça veut dire quand on va parler avec lui, le petit garçon, il n'est pas là. Il est dans son monde, il est dans le monde de la télé. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai, Anis Dukanda, ce que dit Redouane. C'est tout à fait vrai, monsieur. Il est dans son monde complètement. Il n'est pas du tout en interaction ni avec les gens qui l'entourent, ni avec le monde des objets, le monde physique. Oui, vous avez raison. Et dès que vous lui dites, bon, on va changer la télé, il commence à crier, il commence à faire sa crise et tout. C'est très important, oui. Et là, moi, avec un docteur que j'ai entendu chez vous, c'est que avant que moi je l'éteins la télé ou lui faire un truc, je dois le préparer psychologiquement, comme quoi je vais éteindre la télé. Et comme ça, il se met dans le bain, comme quoi leur père, il va leur éteindre la télé. Comme quoi, on va passer sur un autre truc. Mais depuis que j'ai entendu ça, j'ai arrêté complètement la télé. Je rentre, je lui fais des dessins, il apprend des chiffres, des alphabets avec moi et tout. Et uniquement, il n'y a pas de télé. Il rentre, pas du tout de télé, c'est uniquement le week-end. Merci Redouane. Oui, il ne faut pas non plus bannir totalement. C'est une question aussi de contrôle, non? Alors tout à fait, c'est une question de contrôle et limitation. Je reviens sur le témoignage du monsieur, c'est extrêmement important. Ce qui est compliqué, on n'a qu'à dire, mais c'est pas compliqué, on n'a qu'à limiter les écrans pour ceux qui sont informés. Mais même pour les parents qui se rendent compte que c'est compliqué, parce que l'enfant ne répond plus quand on l'appelle, il développe pas le langage, il est dans son monde, il compare avec d'autres enfants. Quand on lui arrête les écrans, l'enfant se met dans une énorme colère. Il pleure, il crie, il se tape la tête contre les murs, et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs week-ends. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Donc il y a des parents évidemment qui remettent l'enfant devant l'écran parce qu'ils se disent c'est pas possible, et puis des parents qui se disent justement je vois dans quel état ça le met et je l'enlève. Mais tout le monde réagit différemment par rapport à ça. Moi ce que je constate en consultation, c'est que j'en ai de plus en plus. Et vous en avez de plus en plus. J'en ai de plus en plus, et je ne suis pas seule, puisque suite à aux vidéos que j'ai postées sur YouTube, j'ai eu beaucoup de professionnels de terrain surtout qui m'ont interpellé, orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, qui me disent observer la même chose, et surtout les enseignants de maternelle de la France entière sont effarés de constater que de plus en plus d'enfants en entrant à l'école maternelle sont dans ces situations-là. Donc l'écran a un effet addictif sur l'enfant. Il arrive à se détacher d'un autre jouet, il va peut-être râler un peu, mais avec l'écran, il va râler 10 fois plus. Victor Jonin. Oui, vous l'avez dit, pas facile pour les parents de savoir quelle attitude adopter. Alors, est-ce que vous connaissez la règle des 3, 6, 9, 12 ? C'est une méthode créée par le psychiatre Serge Tisseron, un guide très simple à destination des parents. 3, 6, 9, 12. Avant 3 ans, pas de télé et un usage modéré accompagné de la tablette, utilisée en complément des jouets traditionnels, on pourra en discuter. Avant 6 ans, pas de console de jeu. Avant 9 ans, pas d'internet seul, uniquement accompagné d'un adulte. Et avant 12 ans, pas de réseau social, pas de Facebook, pas d'Instagram. Ça me paraît évident, non ? Alors, avant 12 ans, pas de Facebook, ça me paraît évident, non ? Oui, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Le problème, c'est que les enfants ont des smartphones. C'est la responsabilité des parents aussi. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais franchement... Oui, vous avez raison. Les pays du Nord ont choisi de faire autrement. Ils se sont dit, nous, on va limiter la publicité, par exemple, sur les chaînes pour enfants, les programmes pour enfants. On va essayer de limiter l'exposition des enfants. Et les pays du Sud font plutôt, c'est aux parents de faire. Sauf que moi, ce que je constate, c'est que les parents ont de plus en plus de mal. Oui. Les écrans compliquent la tâche des parents, compliquent la tâche éducative. Alors les 3, 6, 9, 12, c'est bien, mais quand vous avez un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans et un enfant de 14 ans, et des parents qui veulent regarder la télé, comment vous faites ? Moi, ce que je vois, c'est que je les vois tous les jours, les parents. Donc je vois pratiquement quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce que je peux leur proposer. Moi, j'explique déjà. J'explique leur enfant, il est probablement avec un cerveau de compétences normales. Je vois avec eux, puisque je fais des petits tests, je l'appelle, etc. Je lui dis, voyez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il répond pas à son prénom. Et j'explique que peut-être, c'est les écrans. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose. Il y a des enfants qui ont des troubles et ce n'est quand même pas tout le temps les écrans. Mais c'est de plus en plus ça. C'est la cause majeure. Donc je leur explique que
il faut qu'on essaye. Ça vaut le coup, que ça va être extrêmement compliqué pour eux, mais que c'est toute la famille qu'il faut réunir le soir même. Discuter avec les grands frères et les grandes sœurs, et que pour le bien du petit dernier, puisque je m'occupe essentiellement des 0-4 ans, pour le bien du petit dernier, il faut couper la télé le plus possible. Alors chacun fait ce qu'il peut, mais moi je conseille 1 heure maximum par jour, tout écran confondu, même si la télé est allumée mais que l'enfant ne la regarde pas, mais qu'il est à côté dans la même pièce. Et donc toute la famille doit faire attention. Ça peut être un grand frère qui regarde la tablette, il se met dans sa chambre. Les informations, les enfants, les parents me disent beaucoup, on est bien obligé de regarder les informations. Donc j'essaye de trouver des astuces. Vous attendez qu'il soit couché, vous mettez les chaînes d'infos en continu quand il est couché. Bon, il y en a qui me disent oui, d'autres. Voilà, faut vraiment, c'est de l'échange très long avec les parents pour savoir ce qu'ils sont capables de faire. Bien, Anis Ducanda, oui. Il est l'heure de faire une petite pause. Les écrans sont-ils dangereux pour nos enfants? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Et vos messages ce matin, Nadine qui nous écrit: oui, au 21e siècle, le poste de télévision est devenu télé-nounou. Mais pourquoi? Tout simplement parce que des familles sont éclatées, des femmes travaillent avec des horaires impossibles et faire garder ou mettre son enfant dans une activité coûte parfois trop cher, alors il reste télé-nounou. Voilà ce que dit Nadine sur le Facebook Bourdin Direct. Jérôme nous dit: les écrans sont nocifs pour les enfants, mais aussi pour ceux de plus de 3 ans. Les ados, ça les rend complètement neuneux et en dehors de la société, ils passent leur vie devant les réseaux, les jeux et s'accrochent à ça. Ils deviennent asociaux et repliés sur eux. C'est désespérant. Voilà ce que dit Jérôme. Christian nous dit: les enfants en bas âge ne devraient jamais être laissés seuls devant un écran de télé sans que leurs parents ne soient à côté d'eux. Ces enfants laissés livrés à eux-mêmes deviennent de plus en plus agressifs envers leurs parents dès qu'on leur retire la télé ou le jeu vidéo. L'effet hypnotique des écrans sans filtre parental ne sera jamais profitable à leur éducation. Voilà ce que nous écrit Christian sur le Facebook Bourdin Direct. Les écrans sont-ils dangereux pour nos enfants? On vous demande de voter oui ou non par SMS au 6 10 71 et de témoigner ce matin au 32 16 bien sûr. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors, nous sommes avec, alors j'ai beaucoup de messages. Anis Ducanda, voilà, j'ai Yasmine qui m'écrit: j'ai un bébé de 20 mois qui passe 3 heures par jour au moins devant les écrans. 20 mois, vous imaginez. J'en ai pris conscience il y a peu, mais je n'arrive pas à changer les habitudes. Il tape des crises et pour moi la tablette me permet d'avoir la paix. Oui, j'entends ça tous les jours. Ouais, effectivement. Et qu'est-ce que vous dites à Yasmine alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense qu'il faut expliquer les effets graves des écrans et sans faire peur aux parents. Il faut quand même dire la vérité parce que sinon dans ce cas-là on fait rien. Laissez-le devant la télé. Oui. Donc il faut expliquer. Mais ce qui est rassurant, c'est que certes il peut avoir des effets néfastes, mais qu'on peut tout à fait revenir en arrière. Ça c'est voilà, vous pouvez faire quelque chose, vous parents. La solution elle est entre vos mains. Il va vous piquer des crises, mais pas à chaque fois. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, il va piquer la crise quand on va lui enlever la tablette ou le smartphone ou l'écran. Mais au bout du 4e ou 5e jour, il ne va plus piquer de crise. Donc c'est ça qu'il faut que se dise Yasmine. Bien, on va prendre Laurent qui est électricien à Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Question que vous vouliez poser. À Anis Ducanda, qui est médecin, je rappelle, protection maternelle et infantile. Je débat avec grande attention parce qu'on a 3 enfants avec ma femme et 3 garçons, un de 6 ans, un de 12 ans et un bientôt de 15 ans. Depuis leur plus jeune âge, pour les 2 grands, on a évolué dans le temps parce que c'est vrai que la technologie, les applications, les émissions télé, les consoles de jeux qui jouent en réseau, enfin il y a une multitude de choses à gérer aujourd'hui en tant que parent et c'est vrai que c'est vraiment très compliqué au quotidien à mettre en place. Alors le petit, voyant que nous on se bat beaucoup contre les grands à dire stop la télé, stop l'écran, on est toujours en train de mais ça nécessite beaucoup de choses à mettre en place parce que nous faut qu'on soit disponible ou les orienter vers des activités. Donc le petit, voyant ça, lui il nous dit non, il veut jamais faire d'écran pratiquement. Et puis pour comprendre beaucoup le truc, c'est que moi en fait je me suis mis à jouer à un jeu là récemment, un jeu où on s'occupe de sa ferme, etc. pour voir vraiment l'addiction parce que moi je suis vraiment pas jeu du tout. Et puis là je vois qu'effectivement on a des notifications qui arrivent, on a donc aujourd'hui, le petit est pas trop. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurent? Qu'est-ce que vous vouliez poser une question? Oui, j'ai celui qui se trouve au milieu est très addict à l'écran. Et je voulais avoir un petit conseil parce qu'aujourd'hui il a 12 ans et on se bat tous les jours, parce que il est en train de regarder la télé avec la tablette, le téléphone dans la poche. Donc
On est en total désaccord à chaque fois avec ma femme là-dessus. On essaye de canaliser au mieux, mais quel est le conseil? Parce que nous, on leur Quel conseil? 12 ans, beaucoup d'écrans, beaucoup de jeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est très compliqué. Les jeux sont fabriqués pour être addictifs et que pour les personnes, enfants ou adultes, jouent de plus en plus. Le plus simple, mais il faut être informé, et c'est facile de le dire après coup, évidemment, c'est quand on achète un jeu, de donner des règles strictes très vite. De fixer des règles Par exemple, il ne joue pas la semaine, et il joue que le week-end. Il va jouer mis en place sauf le mercredi, parce que c'est vrai que le mercredi après-midi, nous on est au travail et puis c'est ce qui se passe chez moi. Moi, il y a 10 ans et demi, je peux vous dire qu'il ne joue que le week-end et le samedi matin ou dimanche matin, c'est tout. Et puis il est obligé de jouer avec son père en plus. Et puis non, il me bat, je suis nul. Mais c'est vrai. Si vous faites ça, monsieur, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut pas s'éloigner des règles. Si vous lâchez un peu, c'est très compliqué. Mais si l'écran est limité, faut être très ferme. En fait, avec les écrans, votre rôle parental est bien plus compliqué qu'avant. Et il faut tenir bon, faut être ferme pour le bien-être de vos enfants. Là, vous entendez. Merci Laurent. Je vais prendre très vite. Allez-y. Juste Jean-Jacques, parce qu'on a reçu un email de quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Frédéric Simotel et qui remplace de temps en temps Anthony Morel, qui nous dit 3 points. Il existe aujourd'hui des applis où on peut mesurer le temps qui est utilisé sur la tablette, on peut le contrôler et filtrer tout ça. Deuxième point, dans l'Antiquité, les Grecs empêchaient leurs enfants de jouer aux échecs car en jouant trop, ils se refermaient sur eux-mêmes. Troisièmement, et c'est moins sexy, il va falloir s'habituer aux écrans sur les vitres des voitures, dans les miroirs des salles de bain. Ça, ils sont en train d'arriver, les écrans partout. C'est ça qui est effroyable. Alors, on va être envahi par les écrans. Pas chez moi, je vous le dis tout de suite, mais chez beaucoup. Je suis d'accord, c'est effroyable. Faut résister. Et surtout, je me prononce vraiment pour les petits que je vois tous les jours. C'est vraiment très, très, très néfaste. On a des troubles qui se développent, qui ressemblent en tout point aux troubles autistiques, mais qui n'en sont pas, puisqu'à l'arrêt des écrans, ils disparaissent. Je fais bien la différence. Donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics, les professionnels, les parents, tout le monde prenne conscience, qu'on fasse des campagnes d'information. Oui, par exemple, Patricia nous dit « Merci au dessin animé, les lapins crétins, quelle horreur, aucun dialogue, que des hurlements. » Et le reste aussi, je suis assistante maternelle et en 30 ans, j'ai vu l'évolution, c'est terrifiant. Voilà ce que nous dit Patricia. J'ai énormément d'appels. Tiens, Philippe, très vite, à Brunois dans l'Essonne. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire très rapidement, Philippe? Apporter un témoignage très rapide sur le fait que moi je suis en situation avec un enfant de moins de 5 ans. Je suis installateur audio-vidéo, donc j'installe les télévisions partout, y compris dans les douches, puisque c'est la demande des clients aujourd'hui, que c'est extrêmement facile, que les écrans sont un petit peu face aux gens à peu près à n'importe quel endroit de la maison, et qu'effectivement j'ai un enfant qui aujourd'hui a été très très tôt avec une tablette dans les mains, je veux dire à partir du moment où il était capable de porter quelque chose, et qu'aujourd'hui effectivement il est suivi par notamment un neuropédiatre, un psychomotricien pour les troubles du comportement, dont on insère quelque chose qui se retrouve dans les troubles du spectre autistique, tellement il y a de comportements divers et variés dans ce domaine qu'on a du mal à diagnostiquer, et qu'aujourd'hui effectivement par rapport, j'ai 38 ans moi, et j'ai connu, comme notre jeune président, j'ai connu moi la télévision avec 3 chaînes. On a aujourd'hui effectivement énormément de chaînes, mais on a aujourd'hui effectivement Internet qui nous permet de voir n'importe quel média à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Et aujourd'hui effectivement, on se rend compte qu'un enfant à n'importe quel âge, quand il est devant un écran, il est concentré sur cet écran, il ne peut rien se passer autour. Et je voudrais apporter mon témoignage aujourd'hui en disant de plus en plus tôt, faites attention effectivement bien sûr. à ce qu'on met dans les enfants. Merci Philippe. Je dis un mot quand même. Sidonie dit attention, ne dites pas que les enfants développent des troubles et des signes autistiques. Oui, je sais, c'est une polémique. Sauf que c'est ce que je vois. J'ai des enfants qui sont